Bonjour Sandrine Hilaire. Bonjour. Vous êtes avocate, conseillère juridique, correspondant informatique et liberté. J'aurais souhaité savoir, dans le contexte de la créativité, comment vous vous situez, si vous étiez plutôt un vecteur indispensable ou nécessaire? Je dirais les deux. Nécessaire en ce sens que je pense effectivement qu'il y a toute une éducation, une démarche pédagogique à avoir par rapport aux enjeux de la propriété intellectuelle, qui sont des enjeux propres justement à la créativité. Et sur l'autre point, vous m'avez dit indispensable. Indispensable Ou nécessaire. Nécessaire. Et nécessaire parce qu'effectivement indispensable. Avec l'exaltation des évolutions technologiques, qu'en pensez-vous du processus législatif, s'il est toujours à jour, s'il y a une nécessité de changer la façon dont on fait les lois, s'il y a besoin par exemple d'avoir une alternative? Alors je pense que le droit de la propriété intellectuelle à l'heure actuelle est en total décalage avec et l'évolution des technologies et l'évolution des usages numériques. C'est ce que j'expliquais dans mon intervention de ce matin en disant que finalement la loi, les évolutions de la loi en matière de propriété intellectuelle ne le sont que sur le volet répressif. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on a comme moment une volonté du législateur d'adapter effectivement, de rendre plastique le droit de la propriété intellectuelle aux usages numériques, notamment à l'utilisation des médias sociaux, qui sont principalement fondés sur le partage, mais qui visent plutôt effectivement à réprimer, à sanctionner des usages numériques qui effectivement, dans bien souvent des cas, sont des actes contrefaisants. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une nécessité d'avoir une sorte de conseil ou quelque chose comme ça qui devrait trouver pas forcément une loi mais une alternative? Alors il y a eu la création sous la présidence du président Nicolas Sarkozy du Conseil national du numérique qui est donc composé principalement d'acteurs privés du marché globalement, je vais dire, de l'internet et du web. Donc avec effectivement des entreprises qui vont faire de la vente à distance, avec des organismes de presse qui sont présents sur le secteur de la presse numérique. Alors l'avenir de ce Conseil national du numérique, qui était effectivement de faire des propositions en ce sens, par rapport à ce que vous disiez, est actuellement un petit peu remis en cause dans la mesure où lorsque Fleur Pellerin, qui est la secrétaire d'État chargée de l'économie numérique, est arrivée donc à Bercy, elle a effectivement imposé entre guillemets donc un de ses conseillers au sein de ce Conseil national numérique, et ça a suscité la démission de tous les autres membres. Donc à l'heure actuelle, effectivement, on a effectivement un Conseil national du numérique qui est censé faire des propositions au gouvernement, qui est censé être un interlocuteur donc face à l'évolution technologique, plus particulièrement des médias. Mais on n'a pas vraiment de dialogue ou de réponses concrètes qui ont été apportées. Et permettez-moi de vous poser une dernière question. Alors avec cette semaine de la créativité qui est assez internationale avec des Liégeois, des Québécois, est-ce que vous voyez des différences, est-ce que vous pouvez noter des différences entre les différents pays vis-à-vis du droit du numérique? Alors la Belgique et la France sont des droits qui sont à peu près similaires, si ce n'est à quelques nuances près, dans la mesure où lorsque le Code civil français a été créé au début du XIXe siècle sous Napoléon, les invasions successives de Napoléon ont fait que ce code-là civil s'est imposé dans quasiment tous les pays qui ont été envahis par Napoléon. C'est vrai pour l'Allemagne aussi, c'est vrai pour la Belgique. Ensuite, c'est vrai que le droit canadien va être beaucoup plus proche du droit anglo-saxon, de ce qu'on appelle la common law, avec effectivement des notions qui sont totalement étrangères au droit français. Mais globalement, on peut dire que le droit de la propriété intellectuelle, il est assez uniforme. Sauf quelques exceptions. On a eu par exemple pendant très longtemps en Inde des brevets sur les médicaments qui n'étaient pas reconnus, par exemple. Bon, ça a été modifié puisqu'on a de plus en plus des accords internationaux dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou dans le cadre d'autres traités internationaux. Donc on a vraiment aujourd'hui, on peut dire, une espèce d'harmonisation, d'uniformisation du droit de la propriété intellectuelle. Donc il y a peut-être des différences culturelles, d'appréhension, mais le droit en lui-même, il est quand même assez uniforme, je dirais. D'accord, je vous remercie pour vos réponses. Mais je vous en prie.